Nous sommes des patriotes, nous comprenons la situation sécuritaire, combien délétère et difficile, avec ses conséquences humanitaires pour notre nation, pour notre peuple. Et s'il faut que l'on se taise, que l'on reste calme pour que l'action militaire puisse porter, nous avons choisi également de rester et d'écouter, de suivre. Encore faut-il que notre silence puisse servir à atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés depuis les assises avec le MPSR2. Et un peu plus d'1 an de silence donc pour les partis politiques. Est-ce que vous avez l'impression justement que ce silence a permis donc aux autorités de la transition de travailler avec sérénité? Il faut peut-être leur demander, mais nous pensons que nous aurions pu davantage participer sur certaines questions, notamment lorsque le gouvernement nous interpelle sur des questions de réforme. Lorsque l'ALT souhaite avoir notre avis, ce n'est pas mon avis en tant que président du parti, mais l'avis du parti. Et le président du parti, lui seul, ne peut pas donner l'avis. Et c'est comme ça que ça se passe. Et en même temps, en tant qu'ancien chef de file de l'opposition, parfois on demande à ce que notre composante donne un avis. Nous nous réunissons parfois d'une manière informelle et les partis demandent à aller consulter leur direction. Et s'ils n'ont pas la possibilité de consulter leur direction, on ne peut pas donner un avis constructif. C'est pourquoi, à un certain moment donné, nous avons sollicité des autorités de ce pays de permettre que les activités politiques reprennent, non pas pour aller mener des meetings, parce qu'il ne passera pas de la tête d'un seul parti. Vous n'avez pas été consulté sur la révision constitutionnelle? Non, nous n'avons pas été consultés. Il y a une partie de l'opinion qui ne veut même plus entendre parler donc, de partis politiques. Est-ce que vous la comprenez, cette partie de l'opinion? Non, parfois il y a des partis qui sont manipulés, des gens qui sont manipulés, qui disent est-ce qu'on peut imaginer une nation sans organisation politique? Moi, je ne vois pas une seule nation sur la terre sans organisation politique. Il faut, dans notre constitution, c'est bien écrit que la politique et la gouvernance est organisée par des partis politiques, à moins que nous ayons une autre constitution qui dise qu'il n'y ait pas de parti politique. Et quelle que soit cette constitution que vous allez écrire, vous avez demandé à ce que les Burkinabés s'organisent dans des groupements. Vous pouvez appeler comme vous voulez, mais ça séparera toujours à des partis politiques. Et c'est mieux comme ça. Une société bien organisée s'organise autour des partis politiques où les messages sont plus passés. Parce que la pensée unique n'existe pas et la pensée unique ne peut pas faire développer un pays. Il faut donc que les partis politiques aient un rôle. Jusqu'à présent, notre constitution est d'actualité. Et donc les partis politiques doivent pouvoir agir. Mais dit lever les activités politiques. Non pas pour aller mener des meetings, ne serait-ce que pour répondre aux sollicitations, de temps à autre, aux sollicitations du gouvernement et de l'ALD. Si le gouvernement veut avoir des avis des partis politiques et nous écrit, comme je vous ai dit tantôt, ce n'est pas le président qui répond, c'est tout un ensemble, c'est la direction qui répond. On peut se réunir sur cette question-là, réfléchir et envoyer des idées positives qui peuvent conforter la démarche de la transition pour atteindre l'objectif que nous attendons, vaincre notre ennemi, les terroristes, et repartir et lancer l'économie du Burkina Faso pour le bonheur du peuple burkinabé. Pourquoi la transition a si peur des activités des partis politiques, à votre avis? La transition, c'est qui? Je parle des la autorités. transition, c'est nous, c'est vous. Je vais parler des Ce sont autorités, les autorités également. Sous-entendu. Ah, les autorités, est-ce qu'ils ont peur des partis politiques? Bon, j'imagine, parce que là, quand on voit un homme politique demander la levée donc, des sanctions, on voit tout de suite qu'on revient... Voilà, il y a ces sorties-là des partisans, pas forcément l'autorité, mais par moment l'autorité également, qui estime que l'heure n'est pas à cela. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Est-ce que les activités politiques gênent tant? Est-ce que ça fait peur? Moi, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai proposé qu'il y ait un cadre de concertation entre les partis politiques et le gouvernement. Par exemple, le Premier ministre, ou le ministre de l'administration territoriale, ou qu'on est liés, qui organise les partis politiques, qu'il y ait un cadre de concertation de temps à autre où on peut nous faire le point de la démarche de la transition. Et cela nous permet de communiquer à notre base et de demander un accompagnement. Mais si on le prend en disant que si les partis politiques, c'est la fin de la transition, ça peut susciter des peurs. Mais je ne crois pas qu'un seul parti politique veuille aujourd'hui s'installer dans une situation d'insécurité pour mettre ses militants dans une insécurité. Donc, parfois, ce langage est entretenu pour dire mettez les partis politiques de côté. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais tôt ou tard, nous reviendrons aux partis politiques. Nous avons besoin de tout le monde. Des aînés qui ont une expérience certaine, de ceux qui ont une expérience moyenne, et des plus jeunes qui vont
apprendre également sur le terrain. L'essentiel, c'est que les aînés puissent transmettre leur savoir, leur savoir-faire et leur expérience pour qu'on ne commette plus les mêmes erreurs que les anciens. Si, d'ici peu, il n'y a pas nous n'avons pas reconquis le territoire, où allons-nous?